Les joueurs qui sont toujours à l'échauffement, dans une ambiance qui commence à monter, hein, vous le voyez sur ces images. Ça va être chaud aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes à quelques centaines de mètres de la mer, dans la principauté de Monaco aujourd'hui. Au commentaire, vous vous en doutez, Pierre Ménès est à mes côtés. Au menu, c'est un match de championnat. l'AS Monaco face à l'Atlético de Madrid. Alors, mon petit Hervé, c'est un plaisir d'être ici à tes côtés pour commenter ce match. Moi, quand tu me plonges dans une ambiance pareille, ça me transporte, je me régale. Maintenant, il faut aussi que le spectacle soit au rendez-vous sur la pelouse, sinon je vais tout de suite arrêter de me régaler. Wissam Ben Yedder. Cesc Fabregas. C'est donné sur l'aile. Alexander Golovin. Il va être à bout portant. Bon, attention, c'est pas fini. En mise en touche. Aguilar. Allez, le centre maintenant. Kevin Volland. Oh, s'il marque, ils vont passer devant, attention. Très bon jaillissement là du gardien. Un ballon qu'il est allé chercher dans les pieds. Une équipe qui reste sur un match nul à l'extérieur. Un match nul, 1-1, qui ne laissera pas un souvenir impérissable en plus. Et puis, je pense qu'on a toutes les chances d'assister à un nouveau nul aujourd'hui. Bien repoussé par la défense. Sous la pression de l'adversaire. Le ballon a touché le défenseur en dernier. Ce sera donc un corner. Il a cherché le point de pénalty sur ce corner. Carrasco. Un match que tout le monde attend. La clé dépend peut-être de deux joueurs en particulier. Avec eux deux, tous les ingrédients sont là pour qu'on assiste à un grand match, Hervé. André Correa. L'arbitre qui laisse l'avantage pour l'Atlético. Ouais, bonne construction hein, de l'Atlético, c'est assez fluide. La touche sera pour les joueurs de l'Atlético. Le centre en retrait. Et dans le tir qui est contré. Attention, il y aurait eu un but à l'instant au Parc des Princes, dites-nous. Oui, Hervé, c'est le premier but pour le Bayern de Munich. 1-0 donc, après 12 minutes de jeu seulement, Hervé. Merci pour ces précieuses informations. Jorge. Gelson Martins. Alexander Golovin. Kevin Volland. Cesc Fabregas. Jorge. Ouais, peut-être une situation intéressante là. Mais non, finalement c'est un ballon perdu. Oh là, heureusement qu'il était là. Il continue sa progression. Cesc Fabregas. Gelson Martins. Oh, il peut centrer. Ouais, la meilleure solution, c'était de dégager. Il a eu raison. André Correa. La petite passe par-dessus pour tenter de trouver Morata. Ah, c'est mal dosé. Ça va faire touche. Il se passe des choses sur d'autres terrains et on me dit qu'il y a eu un but. Oui, il s'agit du premier but en faveur du FC Porto. 1-0 donc. On joue ici depuis exactement 24 minutes, Hervé. Merci, c'était complet, c'était précis. Ruben Aguilar. Oh là, il fallait intervenir urgemment. Thomas. Il donne un ballon piqué. André Correa, le gardien qui gagne son duel face à l'attaquant.
Fofana. Kevin Volland. Alexander Golovin. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. En retrait pour un coéquipier. Et ça y est, l'ouverture du score par cette équipe qui vraiment avait pris l'avantage depuis le début de la rencontre. Ah oui, c'est la plus entreprenante des deux. Elle cherche, elle tente et maintenant la voilà récompensée. On revoit cette excellente inspiration, centre en retrait, toute la défense est surprise. Après, évidemment, à 2 contre 1, ça devient tout de suite plus compliqué pour le gardien. C'est donc l'ouverture du score, 1-0. Atlético de Madrid, les fameux Colchoneros. Ah, les matelassiers, quoi. C'est ça. Ouais, il a le temps de centrer. Le ballon qui s'éloigne de la zone dangereuse. Saúl. C'est un ballon d'égalisation peut-être pour l'Atlético, ce corner. Et ça joue également en ce moment à Lyon et il semblerait qu'il y ait eu un but au Groupama Stadium. Oui, Hervé, c'est le premier but en faveur de l'OL. 1-0 donc, après 36 minutes de jeu, Hervé. Parfait, merci pour ce point rapide. João Félix. Carrasco. Le face-à-face, attention. Attention, ce n'est pas terminé. Ah non, les occasions comme ça, il ne faut pas les rater. Dire qu'il avait l'égalisation au bout du pied sur ce ballon, ça c'est sûr qu'il peut s'en vouloir. Hein. La possession du ballon en défaveur de l'AS Monaco, on le voit. Mais au moins cette équipe sait se montrer réaliste quand elle a les occasions. Et on dirait qu'elle va faire bloc pour préserver son avance. Chercher une solution là. Le centre en retrait. Et frappe contrée par le défenseur. Allez, il y a une place là pour une contre-attaque. Les joueurs qui tardent un petit peu à revenir. Il glisse ce ballon en profondeur. Kevin Volland. C'est un but qui vient récompenser une magnifique contre-attaque. C'était superbe, hein, vraiment. Ouais, c'est surtout parfaitement exécuté. La défense n'a pas eu le temps de réagir et c'est au fond. C'est propre. Ça fait donc 2 buts d'écart maintenant. 2-0. Le numéro 31, Kevin Volland. Le 4e arbitre qui indique 1 minute de temps additionnel. Excellente intervention du gardien. Voilà, les uns et les autres vont regagner les vestiaires avec déjà un avantage de 2 buts quand même. Atlético qui démarre cette seconde période mené au score, hein, on le rappelle. Carrasco. João Félix. Morata. Morata. Ah, ils n'ont pas baissé les bras, ils ont raison. Plus qu'un petit but pour égaliser. Et tout est parti de ce contre avec un joueur qui part seul au but. Il a bien résisté au retour de la défense et il a laissé aucune chance au gardien. Belle action individuelle. Le numéro 9. Et 2-1 donc maintenant. J'aimerais en savoir un petit peu plus sur le but qui vient d'être marqué à l'instant. Dites-moi. Oui, il s'agit du premier but pour le Napoli. 1-0 donc, après 49 minutes de jeu, Hervé. Merci pour l'info. Le tir. Oh, le plongeon du gardien, magnifique. Pereira Carrasco. Morata. Interception. Allez, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Touche. Changement pour l'Atlético. Un nouveau joueur qui va faire son entrée sur la pelouse. Le numéro 21, Yannick Carrasco. Pour le remplacer, João Félix. 6, Coquet. Il alerte son partenaire dans le dos. Oh, la belle parade du gardien, Pierre. Ouais, c'est lui qui remporte ce duel finalement. Un corner bien tiré au niveau du point de pénalty.
Ouais, bon arrêt, tranquille sur cette tête. Je crois qu'il s'est passé quelque chose à l'Orange Vélodrome. Un but à Marseille. Oui, Hervé, c'est le 3e but en faveur de Leipzig. Le score est maintenant de 3-0 après 54 minutes de jeu. Merci, c'était bien complet. Ils sont en train de se faire plaisir avec cette série de passes. Une bonne séquence des Monégasques. Monaco va avoir la touche. Wissam Ben Yedder. Kevin Volland. Ah, la passe n'arrivera pas à destination. André Correa. Ah, il y a beaucoup d'espace devant. Ok. Ah oui, parfaite la récupération. Atletico qui va devoir s'appliquer sur ce corner. Ils peuvent peut-être égaliser. Alors que l'on voit les statistiques personnelles de Kevin Volland dans ce match. Et bien, hein. Il a touché beaucoup de ballons qu'il a essayé de transformer en occasion. Et effectivement, ça a payé avec ce but. Oh, c'est à côté. Hey, oh, c'est pas passé loin. Ouais, c'est une occasion nette qui s'envole. Ouais, changement demandé par l'entraîneur qui essaie de verrouiller un petit peu son système, histoire de préserver le résultat. Un prochain arrêt de jeu, les visiteurs vont faire entrer un petit peu de sang neuf. Ah, ce serait pas mal, oui. Il s'enfonce. En retrait, dans l'axe, c'est dangereux. André Correa. Avec Coquet. Morata. Renan Lodi. Il a trouvé Joe Félix. Fofana. Djibril Sidibé. Ouais, c'est bien donné une fois de plus. Ouais, toujours aussi précis dans ses passes. Coquet. Allez, il va pouvoir jouer avec ses coéquipiers. Non, ça ne passe pas. L'attaque est stoppée. Alors que nous entrons maintenant dans les 20 dernières minutes de cette partie. Allez, il tente la petite passe aérienne. Oh, cette fois, le danger est écarté. C'était une vraie occasion de but. Il y a plusieurs changements en même temps. Il a cherché le point de pénalty sur ce corner. Changement pour l'Atlético Madrid. Joueur sortant. Ah, la tête qui rate le cadre. Et pas qu'un peu. Oui, absolument aucun danger pour le gardien. Numéro 19, Diego Costa. Aguilar. Alexander Golovin. Le bon ballon en profondeur. Non, ça ne passe pas la passe là. Ballon intercepté. C'est récupéré dans le camp de l'adversaire. Il a un petit peu d'espace, il peut centrer. Il prend sa chance. Contré. On vient de me dire qu'il y a eu un but au Parc des Princes. On y va? Oui, Hervé, c'est le premier but en faveur du Paris Saint-Germain. On en est donc à 2-1 après 75 minutes de jeu, Hervé. Merci, et merci beaucoup pour ces informations. Oh, qu'il est important ce ballon, oh, qu'il est important. Ouais, le public qui pousse là dans ces dernières minutes. Il peut y avoir le feu, hein. Oui, ballon de Ben Yedder qui perd le contrôle. Ce ballon qui revient à l'adversaire. Alors qu'on entre dans les 10 dernières minutes de cette rencontre. Wissam Ben Yedder. Ben Yedder, il y avait certainement mieux à faire. C'est sûr, sur ce ballon perdu. André Correa. La fin du match est toute proche. L'Atlético qui ne veut pas abdiquer. Et voici à l'attaque les Madrilènes.
Les Monégasques qui mènent toujours au score d'un but et qui gèrent. Ah, le bon. Pressing et l'équipe qui récupère finalement le ballon avec la touche concédée. L'entraîneur qui décide de le faire sortir. Je trouve qu'il a été bon dans ce match, disponible pour ses coéquipiers. Il a contribué au bon match que son équipe est en train de réaliser. Changement pour l'Atlético Madrid. Chouameni, Jovetic, intervention décisive du défenseur. Pour le remplacer, le numéro 14, Marcos Llorente. Diego Costa. Il s'échappe. Le gardien qui repousse le ballon, qui écarte le danger. Allez, le centre maintenant. Il s'infiltre. Oh, le beau geste défensif. Henry Onyekuru. Et il gagne quelques mètres. Dans la boîte, il y a du monde. La bonne sortie de Jan Oblak qui écarte le danger. L'arbitre qui siffle la fin du match à l'instant. Et cette équipe qui peut donc empocher les 3 points devant son public.